peux avancer. Alors, on teste le son, c'est ça? Ça vous va? Ça va? Ça va? On peut commencer. On va commencer. Mesdames et messieurs, les responsables médias, les journalistes, les chefs des agences de presse en ligne, nous vous saluons respectueusement au nom des organisations de société civile, notamment New Power et le Rôle BG, qui est une organisation de défense des droits de l'homme, et au nom des familles des prisonniers politiques. Cette activité de ce matin, de cet après-midi, cette activité que nous inaugurons présentement s'inscrit dans le cadre du lancement de la grande campagne en vue de la libération des prisonniers politiques. Et je tiens depuis ma part à vous confirmer que contrairement à ce qui a été véhiculé de façon maladroite par le Premier ministre du gouvernement actuel, les prisonniers politiques sont une réalité dans notre pays. Il existe bel et bien des prisonniers politiques dans notre liste parce que nous avons la compétence, n'est-ce pas, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, de certifier que le Gabon détient les prisonniers politiques. Le Rôle BG, en tant que principale organisation de défense des droits de l'homme au Gabon, de prime abord, certifie, confirme que le gouvernement gabonais, le régime gabonais détient des prisonniers mobiles d'opinion. Ce que nous appelons prisonniers politiques, Zibi et Oyougou étant bien entendu les figures emblématiques, les personnalités politiques, bien sûr, qui ont été au départ avec le régime et qui sont aujourd'hui en instance et dont les accusations sont portées sur les activités de corruption, sur les faits de corruption, qui ne sont pas bien entendu avérées. Parce que ces personnalités qui sont emprisonnées n'ont pas bénéficié d'un environnement juridique, je vais dire, approprié. Il faut une administration convenable de la justice. Le problème qui se pose dans ces cas-là, c'est que l'administration de la justice n'a pas été convenable. Ces personnes ont parfois été violentées, ont parfois été victimes d'activités illégales que nous appelons des interrogatoires extrajudiciaires. C'est vrai que les renseignements sont allés à la prison centrale, violentés un certain nombre de prisonniers, dont la Cruche, comment il s'appelle, Patrici ou au coup de la solution. Mais ce qui nous préoccupe ici, ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est cette situation des prisonniers politiques. Ils sont nombreux. Nous en comptons plus d'une vingtaine. Donc nous avons élargi la liste. La liste principale concerne les deux figures emblématiques que sont donc Benjamin Zibi et Pascal Mou. Ces deux personnalités totalisent aujourd'hui Benjamin Zibi à sa 4e année, Oyougou à sa 3e année. Elles
dénoncé les dérives du régime et d'avoir quitté le bateau en 2016 et d'avoir bien entendu reconnu la réalité, l'effectivité de la victoire de Jean-Pierre aux élections de 2016. Ça, c'est pour le cas de Pascal Leroux qui est du rôle. Et donc, je dis qu'il est le responsable même de la création du logo du PDG. Parce que le logo a été une figure du PDG. Il a compris que le pays ne peut plus continuer sur cette après 53 ans de gestion chaotique du pays, ne peut plus être vraiment la boussole qui va conduire vers les destinées meilleures. Donc il a quitté le bateau. Et en quittant le bateau, il a reconnu que l'élection, que le résultat du Congo était un résultat mensuel fabriqué de toutes pièces. Ce qui est attesté par les rapports de la communauté internationale, la mission américaine, surtout le rapport de l'Union européenne, le rapport des Nations Unies, et même celui du département d'État, confirme clairement que l'élection de 2016 était une élection truquée. Et le trucage le plus extraordinaire s'est passé dans le pays. Et ça, il faut qu'on le dise. C'est la vérité, et personne ne peut me contredire au cas où, si ce que je dis est faux. Parce que les rapports de la communauté internationale, les gens ont été compris pour changer le résultat. Voilà la raison pour laquelle Oyougou est emprisonné. Parce qu'il est au loin, il est retenu comme son gré. C'est de la méchanceté, c'est de la peu méchanceté que les gens qui sont au pouvoir. C'est de la peu méchanceté. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on profite de sa position politique, qu'on profite d'une justice aux ordres pour maintenir des gens, des personnalités de cette envergure en détention et au-delà des procédures applicables par la justice. Toutes les normes, toutes les procédures judiciaires ont été surmontées. C'est-à-dire que ces personnalités en principe devaient être libérées. Le droit constitutionnel, le droit à un procès équitable et libre ont été constamment et régulièrement violés. Ça, c'est le cas de Yougou. Le cas de Nzibi est davantage lié à sa posture. Pendant longtemps, notre ami Nzibi a été un proche à Yougou. Il a été au pouvoir. Lui, comme Pascal Yougou, a compris aussi l'intérêt de tourner la page. L'intérêt de construire une vraie démocratie dans notre pays après ces années d'immobilisme, ces années qui n'ont pas permis au pays de se développer sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sur la gouvernance. Regardons, et aujourd'hui, à la place des choses, nous le savons, que le bilan est aussi néfaste et catastrophique. Et depuis voir je veux dire, a démissionné face au président en août 2016. Cette posture, cette déclaration voit aujourd'hui tous les ennuis du monde. Il est accusé. Les accusations étaient de toutes pièces. Aucune pièce de la conviction ne détermine d'une culpabilité quelconque, une tentative de réalisation des régimes par non insensible. Il a eu le malheur de quitter le bateau, il a eu le malheur de dire la vérité. Au président en face, son ancien ami, son ancien ami. Et ça lui faut vraiment une crise de lège majesté. C'est pour eux, c'est inacceptable. Pour eux, personne ne peut pas se convertir aux valeurs de la démocratie, aux valeurs des droits de l'homme, aux valeurs de la transparence, aux nouvelles idées, d'un pays ouvert, d'un pays transparent, d'un pays qui se développe. On ne pas le développement dans un système démocratique. Sans un système démocratique, sans la mise en place d'un système démocratique, il ne peut y avoir de développement. Le développement suppose que les
avec la complicité des agents étrangers et des citoyens aussi de ces pays qui sont corrompus et qui ne comprennent pas. Donc nos deux amis, Bertrand Zibi et Pascal Oyougou, sont victimes de leur prise de conscience de la situation du pays. Ils ont pris conscience que le Gabon allait mal, que le Gabon était dans un état de désintégration. Et cela est confirmé aujourd'hui. Il montre clairement que cet argent a été dépensé pour le bien des populations, que le pays se développe. De façon concrète, ce régime a échoué. Le régime d'Aïd Bongo a échoué. Du point de vue de la démocratie, du point de vue de la construction, de la consolidation des droits de l'homme, le régime a échoué. Et je le dis, du point de vue de la gouvernance du régime est catastrophique. Jamais les détournements n'ont été aussi massifs depuis 2009. Et les Gabonais ont le droit de dire. Mais malheureusement, nos deux frères, non, on ne leur a pas accordé ce droit. Ils sont aujourd'hui pris en otage. C'est pourquoi nous invitons, parce que nous sommes, nous ici, moi je m'engage particulièrement dans une posture de défenseur des droits de l'homme, qui travaille avec la plus grande des institutions internationales, où je reconnais le travail que je fais dans le domaine de la démocratie, dans le domaine de la défense des droits de l'homme. Je suis dans le cadre d'une médiation. Nous pensons que nous sommes des médiateurs de la démocratie. Nous ne voulons pas que ce pays se gaspille, ce pays se désintègre. Mais nous pouvons changer les choses en faisant comprendre aux gens que le chemin emprunté, la voie de la répression ne paye pas. C'est le statu quo. Nous sommes dans un statu quo aujourd'hui qui vaut qui fait en sorte que notre pays est à la croisée des chemins. On maintient des milliers de gens dans des prisons. Vous avez vu l'état de nos prisons? Moi, j'en ai fait que 10 jours à la prison centrale. Prima en a fait 10 mois. Je sais ce qui prévoit à l'intérieur. La déshumanisation. La déshumanisation. C'est un camp de la mort, c'est un camp de concentration. Et j'ai demandé à la communauté internationale, aux Nations Unies, à l'Union européenne, africaine, que sont des Libreville, soit, comment dirais-je, fermée. J'ai exigé en tant que défenseur des droits de l'homme la fermeture de Libreville pour la simple raison qu'il y a près de 4000 prisonniers pour une capacité de 300 places. C'est une prison coloniale qui a été construite en 1952. Elle est aujourd'hui à désengorger. Le secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre de la campagne mondiale contre la Covid, a demandé que les prisons soient désengorgées. Et nous l'avons demandé. Le geste fait par le ministère de la Justice est totalement insuffisant. 675 prisonniers au niveau de la centrale de Libreville elle-même mérite d'être fermée. Et c'est l'une de nos préoccupations. Et dans cet environnement, il y a des Gabonais qui sont enfermés, qui se comptent par dizaines, qui sont enfermés parce qu'ils sont en disgrâce, parce qu'ils ont émis des opinions, parce qu'ils ont critiqué le gouvernement, parce qu'ils ont protesté. Donc nous souhaitons que tous ces prisonniers soient libérés. En particulier Bertrand Zibi, en commençant par Bertrand Zibi et Pascal Oyougou. Nous demandons à ceux qui détiennent la réalité du pouvoir dans ce pays, à ceux qui détiennent la réalité du pouvoir, parce que le pouvoir, la question, la situation de Pascal Oyougou et de Bertrand Zibi n'est plus au niveau de la justice. Nous savons que la justice gabonaise et leurs autres, elle n'est pas indépendante. Nous travaillons pour la libération de la justice. Nous travaillons dans cette perspective, dans cette voie. Mais actuellement, la justice gabonaise n'est pas indépendante.
Parce que le conseil de la magistrature est dirigé par le président de la République, et c'est le président de la République qui nomme les magistrats. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons une libération de tout le système judiciaire, ce qui permet de regarder la norme internationale des pays où l'indépendance de la justice est une réalité. Donc, Pascal Oyougou et Bertrand Zibi doivent être immédiatement